Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour se préparer ensemble avec quelques nouveautés. Mais avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker. Et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. On va commencer par les yeux, donc j'ai déjà mis mes petits collants, j'ai mis ma base. Là c'est pas une nouveauté par contre, mais c'est une palette que je vous avais pas encore montrée en action, donc j'avais envie de l'utiliser aujourd'hui. C'est la palette Terra de chez Segu. Bon, les packagings sont toujours les mêmes. Ça c'est le seul petit hic dans la marque, c'est que du coup c'est pas facile pour retrouver les palettes dans sa collection. C'est le seul petit bémol que je trouve un peu dommage, mais sinon les palettes sont magnifiques. Il y en a 4 pour l'instant dans la marque, et j'ai les 4, donc... Voilà, il y en a 2 qui étaient en édition limitée, il me semble, et les 2 grandes, elles sont toujours disponibles. Donc celle-ci c'est la Terra et l'autre que je vous ai déjà montré en vidéo. J'adore cette marque, ce fard-ci est juste magnifique. Le fard ici, pareil, ils ont tous les deux des reflets juste trop beaux. Après, j'ai déjà pas mal utilisé la palette et franchement, elle est magnifique. Donc, je vais prendre mon petit pinceau estompeur, voilà. Je vais mettre alors celui-ci en creux de paupière. Il fait super beau aujourd'hui, pareil il va faire beau toute la semaine et ça serait génial, ça fait vraiment du bien. Ce mois-ci, petite bêtise, je vais mettre le fard cher d'abord sous l'arcade sourcilière comme d'habitude. J'avais oublié parce que d'habitude je le fais juste avant, mais là comme il est dans la palette, je peux directement le mettre avec vous. La teinte est d'ailleurs parfaite, les mats se travaillent super bien. Donc je disais, ce mois-ci on va changer les heures, ça fait trop du bien, je suis trop contente. Plus le soleil qui revient. Bon, il fait pas hyper chaud parce qu'il gèle, mais il fait super bon, c'est le principal. Moi, froid ça me dérange pas, c'est la pluie en général qui me dérange. Tant qu'il y a un petit rayon de soleil, même s'il fait froid, c'est pas très grave. Donc du coup, je reprends mon fard pour mettre en creux de paupière. Alors, pas mal de petits changements pour l'instant. Ça y est, j'ai changé de magasin, donc ça fait un mois du coup, vu que j'ai changé début février et là on est début mars. Ça passe trop vite quand on bosse, j'ai l'impression que ça passe encore plus vite, on ne voit pas les journées passer. Le petit il est en congé, il lui reste une semaine parce qu'ici en Belgique, je pense que c'est pas la même chose en France, mais ils sont en congé depuis une semaine, les congés de carnaval entre guillemets, et il lui reste donc une semaine. J'aimerais bien aller au cinéma avec lui la semaine prochaine. Par contre il y a un film apparemment sur Minecraft qui va sortir et il aime beaucoup ça, mais je sais pas la date, je pense pas qu'il sera déjà sorti la semaine prochaine. Sinon on a changé de voiture aussi, on a pris une voiture électrique. Bon, il y a des gens pour, il y a des gens contre, ça c'est chacun son opinion, mais pour l'instant on en est très content pourvu que ça dure. Là on commence à regarder pour les vacances parce que l'année passée on n'a pas su partir et cette année comme j'ai repris le boulot et tout, on aimerait bien partir. Donc là on est en train de regarder, je pense qu'on va repartir là où on était parti il y a 2 ans parce que le petit il avait adoré, mon mari aussi, donc je pense qu'on va repartir à Mésange. Franchement c'était le camping était génial et là-bas c'est très joli aussi, donc on va certainement repartir là-bas. C'est un bouton, j'ai attrapé là. Petit bouton juste ici. Alors je suis un peu malade, j'ai mal à la gorge depuis 2 jours. Je pensais que ça allait être fini vu qu'on allait vers les beaux jours, mais non, encore un petit peu malade. Alors, en coin externe, alors souvent j'utilise celui-ci et celui-ci. Là le problème c'est que je suis en train de partir sur un make-up avec la palette, du coup je vais pas savoir faire non plus quelque chose de super clair parce que j'ai un rouge à lèvres foncé à vous montrer. Mais bon, c'est pas grave. Mais j'ai très envie d'utiliser un des 2 fards là qui est trop canon. Donc du coup, je vais mettre lequel? Bon, je vais quand même mettre celui-ci. Voilà. Mon petit pinceau. Donc ça en coin externe. Koh-Lanta a repris, je suis trop contente. J'ai regardé le premier épisode, j'ai bien aimé. Vivement le 2e la semaine prochaine. Par contre, Danse avec les stars... Avant j'aimais bien et là je sais pas, j'ai du mal à accrocher avec l'émission. La première j'avais regardé et pour finir j'ai même pas été jusqu'à la fin. Et là j'ai même pas encore regardé les autres. Je crois que c'est le samedi, je sais même pas regarder. Il y a déjà eu 2 émissions il me semble. Ah, j'ai pas vu qu'il a été éliminé d'ailleurs la dernière fois. Donc voilà. Et je vais mettre le fard juste ici.
Il y a pas mal de nouveautés qui sortent là. J'ai très envie de prendre les... Ah, il est trop beau. Je vais vous montrer sur la main. Il a de ses reflets. Il est magnifique. Regardez ça. Magnifique. Magnifique. Oh, j'aime trop. Il y a les gouttes de chez Westman Atelier qui sont sorties. Les gouttes bronzantes. Enfin, c'est plus un bronzer que des gouttes... Et c'est pas donné, hein, clairement. C'est sorti sur Cool Beauty là. Et il y a un code de moins 20% qui passe. Donc il faudra que je le partage sur Instagram. Mais je pense que je vais les commander. Ainsi que les nouveaux blushs de chez... Je sais jamais comment il faut le dire. Sae, c'est enfin, la marque, voilà, vous voyez laquelle dont je parle. Et ils viennent de sortir des nouveaux blushs aussi. Donc je me dis que c'est l'occasion. Parce que si je commande un seul produit, j'ai des frais de port. Les frais de port sur Cool Beauty pour la Belgique, c'est quand même 6 €. Donc je me dis c'est un peu bête. Donc je pense que je vais commander le blush et le bronzer. Mais, je suis contente parce qu'il y a pas mal de petites nouveautés. Là je teste la nouvelle gamme de chez Sephora niveau soins. Je vous avais mis un petit sondage sur Instagram pour voir si vous vouliez que je la teste. Donc là je la teste. Ça sera peut-être déjà la vidéo de la semaine prochaine. Parce que ça fait un peu plus d'une semaine que je les teste. Ça fera presque 3 semaines la semaine prochaine. Je pourrais peut-être déjà vous faire un retour. Et en plus il y a des journées gold qui arrivent. Alors je pense pas que je vais faire une vidéo spéciale parce qu'il n'y a pas grand chose que je vais acheter. Peut-être, enfin sauf s'il y a vraiment des nouveautés d'ici là. Parce qu'il y a pas mal de nouveautés de Dior qui doivent arriver. Mais je les trouve pas encore. Donc sauf si ça arrive. Il y a juste le bronzer de chez Rare Beauty que je pense acheter. Les blushs pas, j'ai regardé la compo. Donc les blushs je prendrai pas. Je prendrai juste parce qu'elle va sortir des nouveaux blushs un petit peu comme les Glow Play de chez MAC. Je trouve que ça ressemble un petit peu à ça. Donc ça j'achèterai pas. Je sais pas s'ils seront déjà sortis d'ici là. Par contre c'est trop dommage. Ils font les journées gold. Je crois que c'est une histoire comme le... Faut que je regarde, j'ai les dates vers le... Je crois que c'est le week-end de la semaine prochaine. Donc je sais pas combien on sera, mais le 14, un truc comme ça. Et du coup Kosas, je crois qu'on m'a dit que ça sortait le 19. Donc malheureusement ça va sortir après les journées gold. Je suis dégoûtée parce que là par contre, s'il y avait eu la marque Kosas, j'aurais clairement acheté pas mal de trucs. Donc je suis un peu deg. Après normalement je suis toujours gold et j'ai mon anniversaire à la fin du mois. Donc je dois normalement recevoir mon bon de 30 €. Donc je pourrais déjà acheter des produits Kosas avec ça. Je vais hors caméra mettre ma base et puis je vais vous montrer un nouveau fond de teint. Donc le fond de teint que je vais vous présenter aujourd'hui c'est le Givenchy Prisme Libre, c'est le Glow Serum qui se présente comme ceci. Donc c'est le même packaging que la version mat que j'ai déjà terminée. Donc packaging en verre ici, capuchon en plastique. Alors quand je l'ai reçu, par contre vous inquiétez pas quand vous allez le recevoir, j'ai vu et j'étais pas la seule que dans plusieurs vidéos pour l'ouvrir la première fois. Au départ j'ai même pensé qu'il y avait une autre façon de l'ouvrir parce que pas moyen de l'ouvrir, il était vraiment... Maintenant ça va, donc je l'ai quand même depuis le 15 janvier, donc ça fait un petit moment que je l'utilise. Donc du coup j'ai pris la teinte 1,5 N, je l'ai pris sur le site d'ici par XL, il était à 57,50 et j'avais les 20%. Il faut souvent attendre, il y a très souvent les moins 20%. Ici il est arrivé sur Sephora, j'ai vu. Peut-être regarder dans Capao, je sais pas s'ils vendent Givenchy. Mais les sites comme Tendance Parfum, tout ça, les produits que je vais vous montrer aujourd'hui sont beaucoup moins chers. Là-bas, là, moi, c'est parce qu'il est arrivé sur ici par Excel, donc du coup, je l'ai pris là directement. Donc, on est sur un fond de teint hydratant avec de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Ils disent qu'il a une couvrance moyenne longue tenue et qu'il a un fini naturel. Donc, au niveau de la teinte, elle est nickel. Par contre, j'ai pas pris mes pinceaux que j'ai lavés qui sont juste derrière vous. Je vais les prendre tout de suite. Voilà, petit pinceau propre. Donc ce que je vais faire, je vais le secouer et je vais le mettre sur la moitié de mon visage pour vous montrer. Je vais aussi vous montrer la texture sur l'autre main parce que là j'ai fait un swatch. Du coup ma main est colorée. Donc voilà pour la teinte 1,5 N. Vous voyez qu'il est quand même assez fluide. Alors je suis très contente au niveau de la teinte parce que la première fois le mat que j'avais acheté, je m'étais quand même pas mal loupé sur la teinte. Il était beaucoup plus clair. Et là, voilà, j'ai regardé sur le site et tout, c'est pas toujours évident d'acheter en ligne un fond de teint. Et niveau teinte, je suis ravie. Donc il est parfumé pour les personnes qui n'aiment pas ça. Je me demande si le mat, il était parfumé aussi, je me souviens plus. Bien que l'odeur me dit quelque chose, je pense que le mat sentait la même chose.
Moi ça me dérange pas, vous savez que j'aime bien les produits parfumés quand c'est pas entêtant et que c'est une petite odeur comme ça. Il est hyper fin, la texture elle est vraiment super fine, plus fine que le dernier Dior que j'ai testé. Ah, ils sont trop bons. Non, moi j'aime bien l'odeur. Du coup. Donc vous voyez la teinte parfaite. Il est hyper facile à appliquer. Là, je regarde si tout est bon, mais normalement, c'est déjà nickel. Ah, il est trop beau. Il est trop beau, je vous l'avais dit hein, déjà dans une vidéo en vous le montrant que je l'aimais beaucoup. Voilà ce que ça donne. Pour la couvrance moyenne, je suis totalement d'accord. Le fini naturel, bien évidemment, on voit que j'ai un fond de teint sur moi. Mais ouais, vraiment, il a un fini très joli. Le fait qu'il est vraiment très fin. Il est très confortable sur la peau. Il a un petit glow, mais pas trop. La tenue est nickel. Aucun souci. Il tient super bien. Pas de brillance en fin de journée. Après, pour l'instant, il n'y a pas eu forcément de forte chaleur, mais il est trop beau. C'est devenu un de mes chouchous et je le préfère clairement au mat qui était sorti. Après, je suis beaucoup plus fond de teint hydratant maintenant. Je trouve que ça correspond mieux à ma peau. Au niveau des pores, c'est très joli aussi. Ah, vraiment, il est trop beau. Voilà pour le fond de teint. Je vais mettre mon anti-cerne hors caméra, rien de nouveau pour l'instant. Je pense pas qu'il y aura des nouveautés que j'ai vues qui arrivent en ce moment. Donc pour l'instant, je reste avec mes anti-cernes. Je vais certainement mettre le Guerlain que je suis en train de terminer. Donc hors caméra, j'ai mis ma poudre de chez Dr. Oshka que j'adore. J'ai fait aussi mes sourcils avec le crayon de chez Beau comme ceci. Alors j'ai pris la teinte châtain cette fois-ci. Et clairement j'aime beaucoup cette teinte, je trouve qu'elle est un peu moins foncée que celle que j'utilise d'habitude. Donc je pense que je vais le recommander très prochainement. Il est disponible sur Beauté Privée, c'est là que je l'avais chopé à un peu moins de 5 €. Ça vaut le coup, je trouve, il est vraiment top ce crayon. Donc on va passer à une nouveauté qui est une nouveauté sans être une nouveauté. En fait c'est là le bronzer terracotta de chez Guerlain qui existe déjà mais qui est sorti en édition limitée. C'est un bronzer que j'adore et comme je ne l'avais plus et que je suis fan du léopard en général, je me suis dit je vais craquer. Je l'ai pris sur le site de Tendance Parfum au prix de 38,50 €. Ça vaut vraiment le coup hein. Je crois que sur les autres sites il est pas loin de 60 € il me semble. Donc ils ont sorti 3 teintes en édition limitée. Moi j'ai pris la 02 qui est la teinte entre les deux. Je vous montre, vous connaissez déjà bien évidemment. Il est magnifique. Donc ici on a des endroits où c'est un petit peu satiné, un petit peu rose. Donc c'est celui qui est un petit peu rosé. Il est magnifique, franchement j'aime trop. Et alors il sent, mais divinement bon. Divinement bon. J'aime trop ces bronzers de chez Guerlain. Donc je prends mon pinceau Sigma comme d'habitude. Et la teinte est nickel, vu que je le connaissais déjà, ça n'a pas été difficile de choisir. Même si au départ j'ai hésité, truc ridicule, à prendre la teinte 01 parce que je trouvais le packaging léopard un petit peu plus joli que celui-ci. Et pour finir, je l'ai vu en magasin Sephora et je trouvais le packaging de celui que j'ai plus joli. Et puis voilà, la teinte 02 c'était celle qui me correspondait, donc c'était un peu bête d'aller prendre le 01 alors qu'il allait être un petit peu trop clair. Je pense que ça aurait été quand même, hein, mais il aurait été, voilà, celui-ci est vraiment parfait. Regardez ça, il est canon. Canon. Il s'estompe d'une facilité. Bon, c'est un incontournable chez Guerlain. Ils sont top leurs bronzers. On a toujours envie d'acheter leurs éditions limitées. Hein. Ils sont magnifiques. Hein. Donc voilà ce que ça donne pour le magnifique bronzer de chez Guerlain. On passe au blush que j'ai aussi pris sur Tendance Parfum, donc c'est la nouveauté de chez Lancôme. Alors c'est sorti sur Tendance Parfum, mais on a du mal à les trouver parce qu'en fait ils les ont mis sur l'ancienne version. Moi j'ai eu de la chance, je suis tombée, en fait non je crois que je l'ai tapé sur Google et du coup il m'a mis que c'était disponible sur Tendance Parfum et je les voyais pas. Et en cliquant sur le lien en fait ils l'ont mis sur l'ancienne version. Par contre il y a 6 teintes qui sont sorties et pour l'instant il n'y a que 2 teintes, mais moi ça m'arrangeait parce qu'il y avait la teinte que je voulais, donc j'étais trop contente. Donc la teinte que j'ai prise c'est le Coral Flash, c'est la teinte numéro 700. Un corail bien évidemment, surtout dans les 6 teintes. Franchement il n'y avait pas grand chose qui me tentait à part celle-ci. Donc le packaging est comme ceci. Je vous montre l'intérieur. Bon par contre on a encore un fameux pinceau là. Je trouve qu'on devrait arrêter les pinceaux comme ça. Enfin moi en tout cas je les utilise pas. En général là je l'ai laissé pour vous le montrer, mais voilà je vais le virer. Un magnifique corail, un petit peu satiné je dirais. La texture est vraiment hyper douce. La teinte est magnifique. Donc sur
Tendance Parfum. Je l'ai payé 34,50. Vraiment les prix. Et en plus de ça, donc j'ai pris le bronzer, le blush pour pas avoir de frais de port. Et du coup, on a 5%, donc j'ai 4 €, presque 4 €, 3,95 € sur mon compte disponible pour acheter d'autres produits qui sont déjà beaucoup moins chers. Donc je pense que j'achèterai prochainement le fond de teint Terracotta Glow. Donc je sais pas si vous verrez, il me fait un peu penser à la teinte Orgasme, mais un petit peu plus en corail qu'en rose. Il est magnifique. Je prendrai ça, et pour finir je pense que je prendrai peut-être un des blushs de chez Yves Saint Laurent, parce que tout compte fait j'ai regardé la compo et il n'y avait pas de perturbateurs endocriniens et tout, donc je sais pas où j'avais, il me semblait que je vous avais dit que la compo était pas comme le bronzer, et pour finir la compo est plutôt pas mal, donc je pense que je vais craquer pour le fond de teint et un autre, et un blush de chez Yves Saint Laurent. En plus je les vois passer partout, ils ont l'air vraiment canons, j'entends que du bien sur eux. Donc voilà, l'autre teinte qui est sur Tendance Parfum, je crois que c'est le rose. Un peu plus flash, un peu plus... mais pas le genre de teinte que j'aime. Donc je vais prendre mon pinceau de chez Smashbox comme d'habitude. Et je vais appliquer ça. Par contre, j'aurais peut-être dû terminer les yeux avant. Accessoirement, on fera ça après. Donc c'est parti. Il est bien pigmenté. Hein. Et j'hésite du coup pour la marque Sae de prendre encore un corail. Parce qu'en fait il y a un corail et un rose qui me tentent bien. Mais comme j'ai encore pris un corail juste ici. En fait les roses des fois c'est des valeurs sûres, ça va avec tous les make-up. Tandis que le corail, bon, c'est un petit peu moins... Mais le corail j'aime trop en fait sur moi. Donc voilà ce que ça donne. Il est trop beau. Est-ce qu'on voit cet effet un peu satiné? Ouais, ça ressort peut-être quand même un peu moins que sur la main. Mais il est vraiment très joli. Trop beau. Oui, on voit quand même un petit peu hein, l'effet, pour les personnes qui n'aiment pas les highlighters trop voyants, on voit l'effet un petit peu satiné quand même. Il est hyper fin. La poudre est super fine, il est trop beau. Trop beau. Avant de passer à la pépite niveau highlighter et le rouge à lèvres, je vais terminer les yeux. Je trouve que ça fait un petit peu bizarre du coup. Donc je vais mettre celui-ci que j'ai mis en coin externe en ras de cils, comme d'habitude. Je vous ai parlé de la voiture, mais je vous ai pas dit c'était quoi le modèle. Donc on a pris une MG4 pour les personnes qui connaissent. Dans une couleur on ne peut plus flashy, parce qu'en fait on l'a pas pris neuve, mais presque. Elle avait à peine 8000 km. Et... elle vient tout juste d'avoir 1 an. Donc du coup on l'a pris dans la couleur orange. Alors il y avait une blanche, mais blanc on n'en met pas trop. Et orange au départ on avait un peu peur. Et pour finir on adore. Après on voit quand on est dans la région et qu'on passe. Hein. Parce que pour l'instant je crois qu'on est 2 à avoir la même. Mais parce que je l'ai vu déjà 2 fois l'autre voiture. Mais clairement quand on nous croise, limite on sait que c'est nous. Hein. Donc voilà, mais franchement elle est canon, je trouve que ça lui va trop bien cette couleur. Et ça nous rappelle un peu notre ancienne Civic Lambda qu'on avait et qu'on aimait beaucoup. Voilà, par contre du coup on redescend vu qu'on était dans un Honda CR-V, donc c'était un peu plus haut. Mais franchement ça choque pas, j'avais peur qu'au départ ça change, mais franchement on s'habitue vite. Et ouais, pour l'instant très content. Donc en coin interne je vais mettre celui-ci. Et le petit, il était tout fou, hein, bien évidemment, quand on était chercher la voiture. Surtout il nous entendait en parler et tout. Mais on n'avait pas confirmé, on essayait de lui faire la surprise. Et donc du coup, il a été tout fou. Hein. Après, on a été la chercher en Flandre, donc on a été sans lui parce qu'on lui a dit qu'il pouvait venir avec, mais que la route était assez longue. Donc pour finir, il a préféré rester chez son tonton et attendre qu'on arrive. Donc c'était comique, j'ai fait une petite vidéo quand il a découvert la voiture, petit souvenir, il était tout content. Donc voilà, je vais mettre crayon noir, mon crayon Lily Lolo qui est ici quelque part, et mon mascara Ilia. Ah non, j'ai un mascara à vous montrer. Je suis un peu déçue de ce mascara, mais je vais quand même vous en parler, du coup, vu que c'est un que je viens d'acheter. Donc je vais mettre mon crayon noir de chez Lily Lolo. C'est ça ou j'ai des bêtises? Non, c'est ça. Qui marque super bien. Après, je testerai quand même d'autres marques parce qu'ils marquent super bien, mais j'ai l'impression que des fois, il coule un peu en fait. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais il sort dans les coins et tout. Truc que j'aime pas du tout.
Non, c'est dommage parce qu'il marque super bien. Mais bon, je vais continuer à le tester. Mais il me semble que voilà, quelquefois il sort ici ou ici. Donc du coup, ça j'aime pas trop. Et le mascara que je vais mettre, du coup, c'est le mascara Soin Noir au Ricin de chez Aromazone. Il a été en rupture de stock pendant un bon moment, mais j'ai réussi à le choper. J'avais mis une alerte et je l'ai reçu. Il coûte 6,95 €. Donc voilà, je voulais trop le tester. En plus, c'est le genre de brosse que j'aime bien. Mais je trouve qu'il... Encore heureux, moi j'ai de la chance. J'ai des longs cils. Après, il sépare quand même bien. Mais niveau volume, c'est pas... Enfin, j'ai quand même une préférence pour le Ilia. Mais bon, c'est pas le même prix. Hein. C'est pas le plus noir non plus. Après, la brosse pardon, est plus pratique pour les cils du bas que le Ilia par contre. Donc voilà ce que ça donne. Après pour le prix c'est pas non plus une catastrophe. Hein. Mais moi qui ai l'habitude de porter l'autre pour l'instant, j'ai quand même une petite préférence pour... Mais il fait pas de paquet. C'est vraiment niveau volume et niveau... qu'il est un peu moins noir je trouve. On passe à l'highlighter de chez Dior qui se présente comme ceci. Il est juste magnifique. Même packaging que d'habitude. Un petit peu matelassé, couleur argentée. Il est vraiment très joli. Donc je l'ai pris sur le site de Sephora au prix de 56 €. Mais il y avait un code qui passait donc je l'ai eu à moins 20. Il y avait aussi moins 25 mais il fallait acheter pour 69 €. Donc du coup comme j'ai pris que l'highlighter, j'ai eu les moins 20 mais c'était déjà pas mal. Il est arrivé sur d'autres sites où il est un peu moins cher. Mais disons qu'avec les frais de port, ça m'en revenait plus ou moins au même prix que chez Sephora. Donc du coup, comme je voulais un peu plus vite et que j'étais en plus en boutique, j'ai fait un click and collect. Donc je l'ai eu le jour même, donc j'étais trop contente. J'ai pris la teinte 02, je voulais la teinte 03. En fait, il existe en 7 teintes, mais sur les sites revendeurs comme Sephora, ici par Excel et tous les autres sites, pour l'instant, je n'ai vu que 4 teintes. Ils n'ont pas sorti les 7. Je ne comprends pas pourquoi, peut-être qu'elles vont arriver par après. Pour l'instant, il y a la 01, la 02, la 04, il me semble, oui, vu que je voulais la 03. Et la 06. Donc 7 teintes et 3 finis. Donc moi j'ai le fini Halo. Je vais vous lire c'est quoi les finis exactement. Donc le fini Halo c'est pour une lumière cristalline. Ensuite on a le fini Strobe qui est pour un fini irisé bicolore. Et le fini séquin pour un effet, enfin pour un éclat scintillant. Alors l'effet séquin, attention que je crois qu'il y en a deux et ils sont pailletés, il me semble, c'est ceux qui sont pailletés. Je pense que c'est le blanc et le blanc un peu bleuté comme ça, il me semble, mais je suis pas sûre. Le 03, je sais que c'était le même fini que celui que j'ai pris. Donc moi c'est le fini Halo, il est juste magnifique. Au départ j'hésitais entre la teinte 01, mais je le trouvais beaucoup plus gold, mais vraiment gold. Moi en général j'aime bien quand l'highlighter est soit champagne, soit un petit peu rosé. Là comme je finissais mon Fenty, je me suis dit je vais prendre le rosé de chez Dior. Mais du coup j'ai pris le 02 et je trouve qu'il a quand même un petit peu de rosé en fait. Il est magnifique. Là, on est entre le champagne et le rosé. Vraiment le genre de teinte que j'adore. Il est juste magnifique. Je vais vous faire un swatch. Il est un petit peu parfumé. La poudre est hyper fine. Et il est canon. Regardez-moi ça. Trop, trop beau. Donc, je vais prendre mon pinceau de chez Anastasia. Que j'aime beaucoup pour l'instant pour utiliser, enfin pour appliquer l'highlighter. Il paraît gros comme ça, mais en fait il est vraiment top. Donc, magnifique. Regardez-moi ça. Il est canon et alors il est hyper fin. Il est trop beau quoi. Et alors il envoie. Moi qui adore les highlighters, celui-ci clairement, il se voit. Hein. Il est trop trop beau. Donc là, pas de paillettes dans ce fini. Il me fait vraiment un petit peu penser à la finesse des Rare Beauty et aussi impactant. Et la couleur, j'aime trop. Je sais même pas si j'aurais besoin de la 03 parce que vraiment là, on est sur oh là là, ce glow. Et alors, j'ai l'impression qu'il fait ce petit effet mouillé, vraiment magnifique. Je le préfère encore à la première version. Je trouve qu'il est encore plus impactant et qu'il est même encore un peu plus fin. Je regrette pas du tout d'avoir pris la teinte 02. J'ai regardé pendant un bon moment hein, sur internet parce que c'était pas évident les swatchs, mais je regrette absolument pas. Au départ j'étais un peu dégoûtée, je me dis ah je voulais la 03 mais là
Je verrai, hein. Je craquerai peut-être quand même sur la 03 parce qu'en général j'aime bien avoir les deux teintes dans les marques que j'adore. Donc en général je prends le champagne et le rosé comme chez Fenty, chez Rare Beauty. Mais ouais, là je suis... Oh là là, il est trop beau. Trop beau. Ça c'est grosse pépite. C'est pas donné, c'est Dior, mais franchement incroyable. Vraiment. Donc ce n'est pas une nouveauté, c'est juste que je voulais tester le rouge à lèvres sans dioxyde de titane. C'est celui de la marque Pomponne qui se présente comme ceci. Ça fait un moment que je voulais les tester. Et là sur le site il y avait une petite roue pour gagner des bons de réduction et tout. Et j'ai gagné les frais de port gratuits, ce qui était pas mal du tout parce que je crois que ça me coûtait 9 € de frais de port sur le site de Pomponne pour recevoir un rouge à lèvres. Et comme je voulais commander que ça pour l'instant, même s'il y a les sticks qui me tentent bien, stick, bronzer, blush et highlighter. Mais là pour l'instant je voulais d'abord tester le rouge à lèvres sans dioxyde de titane. Alors je crois qu'il n'y a que 6 teintes parce que quand vous allez dans les rouges à lèvres il y a énormément de teintes parce que c'est la gamme hydratante. Mais il n'y a que 6 teintes avec, sans dioxyde de titane. Le seul souci c'est que au départ j'ai hésité parce que c'est beaucoup des rouges à lèvres foncés. C'est des rouges coquelicots, c'est tout des rouges, des déclinaisons de rouge. Donc ce qui est souvent le cas malheureusement quand il n'y a pas de dioxyde de titane. Le seul nude pour l'instant que j'ai trouvé c'est chez Charlotte Bio. Mais sinon c'est très souvent des rouges à lèvres foncés. Donc moi j'ai pris la teinte Grenat parce que déjà c'est celle qui me plaisait le plus. Je me dis au pire si c'est trop foncé de temps en temps je peux aussi mordiller dans un papier pour que ça soit un peu moins foncé. Après je regrette pas du tout, la teinte est magnifique. Mais c'est vrai que moi les rouges et tout, comme j'ai pas les dents blanc Tipex, ça dépend les rouges. Il y a des rouges qui jaunissent encore plus vos dents quand vous les mettez. Et il y en a qui les rendent un peu plus blanches. Et c'est le cas de celui-ci vu qu'il est un peu plus froid. Donc je vais vous faire un swatch. Il est magnifique. Donc on est sur une teinte, on est sur un rouge à lèvres hydratant. Et ça je suis trop contente parce que les Charlotte Bio sont mat. Après ils sont pas mat comme certains rouges à lèvres que j'ai déjà testé, mais celui-ci il est vraiment hydratant et la teinte est vraiment magnifique. Est-ce que c'est parfumé? Un tout petit peu. Donc j'ai déjà utilisé depuis quelques jours, je l'ai mis pour aller bosser, il tient super bien. Donc je vais l'appliquer, j'espère que ça sera pas trop foncé avec mon make-up, mais bon c'est pas très grave. Par contre ce qui est dommage c'est qu'il faudrait des crayons pour le contour des lèvres. Je pense pas qu'il y ait le crayon qui va avec, après j'ai pas regardé pour tout vous dire. Donc je l'applique et je vous montre. Donc voilà ce que donne le rouge à lèvres appliqué, il est magnifique, j'aime beaucoup, il est vraiment très fin, on ne le sent pas sur les lèvres, il est très agréable à porter, il bouge vraiment pas. Après bien évidemment si on mange des trucs en sauce comme une salade ou quoi, forcément c'est un rouge à lèvres hydratant, en plus j'ai pas mis de crayon en dessous donc il va partir bien évidemment. Mais moi qui le mets pour aller bosser et qui boit juste ma bouteille d'eau et qui prend ma petite pause en mangeant une petite collation et tout, il bouge pas, il est super confortable, j'aime beaucoup. Niveau du prix je vous l'ai pas dit mais il coûte 26 € sur le site officiel. Je vous dis pour l'instant il y a une petite roulette, il y a peut-être moyen d'avoir un code promo. Et sinon ils sont aussi vendus sur le site de Blissim il me semble. Donc voilà, très bon rouge à lèvres, j'espère vraiment qu'ils vont sortir des teintes un peu plus claires. C'est le seul X, c'est que j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de nude. Là c'est vraiment que des teintes plus foncées. Par contre il y a un fuchsia qui s'appelle Fuchsia d'ailleurs qui a l'air très joli pour l'été. Après c'est vrai que ouais, moi qui maquille très souvent mes yeux, même si pour l'instant j'ai très envie de juste de trait de liner en général. Et là par contre il me semble un peu plus foncé que d'habitude parce que ce que je fais d'habitude quand je le mets, là je l'ai mis pour aller bosser hier, j'avais juste fait un creux de paupière, d'ailleurs je vous ai mis une photo sur Instagram, et un petit trait de liner et il me semblait un peu plus clair là en caméra, j'ai l'impression qu'il est un peu plus foncé mais ça me dérange pas du tout, il est vraiment très joli. Donc très belle découverte et je pense que je testerai très bientôt d'autres produits de la marque. Donc que vous dire de ce que j'ai testé dans la vidéo, vous l'aurez compris, pas de flop mis à part. C'est pas un flop mais c'est clairement pas un chouchou, c'est le mascara de chez Aromazone. Après je vous dis c'est pas non plus une catastrophe donc je l'ai acheté et je vais l'utiliser. Mais voilà, niveau volume et tout, après il tient bien. Mais voilà, je préfère clairement, moi qui ai l'habitude de mettre mon Ilia, je vois vraiment la différence. Et je préfère mon Ilia par rapport à celui-ci. Mais je testerai bien évidemment d'autres mascaras. D'ailleurs j'en ai testé un. Au départ je pensais pas l'acheter, puis j'ai regardé, je me suis dit ah ben ça va, je peux le tester. C'est le Lancôme qui vient de sortir, apparemment j'entends pas mal de bien dessus. Et il est sorti en format mini, donc je l'ai commandé en plus petit format. Et je le testerai dans une prochaine vidéo nouveauté, parce que comme je vous dis il y a pas mal de nouveautés qui sortent. Il y a aussi le bronzer Madara qui vient de sortir, que j'ai commandé, qui doit arriver. Donc voilà, il y aura une vidéo nouveauté qui arrivera prochainement, vu qu'il y a beaucoup de choses pour l'instant. Donc voilà, l'highlighter magnifique, le bronzer valeur sûre, clairement la palette
Ce fard, il est juste magnifique. Le fond de teint, pareil, je l'adore. Le blush de chez Lancôme, trop beau aussi. Donc, que des pépites. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!